Salut, avec la suite de cette 23e journée qui a été malheureusement animée par les conséquences du match Auxerre-Marseille et les déclarations de Pablo Longoria sur lesquelles je reviendrai évidemment longuement demain face à Pierrot. On fait des petits teasers, on est comme ça dans la maison Ménès. Ce dimanche a commencé par la belle victoire du FC Nantes sur Lens, une équipe de Nantes qui a vraiment pratiqué un jeu séduisant, intéressant, qui a marqué des buts et qui a fait ce qu'il fallait pour battre une équipe de Lens qui est moribonde, hein, il faut aussi le reconnaître. Mais bon, le premier but a été marqué par le jeune Leroux, qui était titulaire pour la première fois et qui était tout heureux évidemment d'ouvrir le score pour son club formateur. Ensuite, il y a eu deux pénaltys accordés par Monsieur Brizard et Lavare pour des mains, les deux fois d'ailleurs, il n'y avait rien à dire. Un de chaque côté, et le troisième but de la recrue Elia en fin de match. Un match que vraiment les Nantais ont mérité de gagner, parce que ils ont montré qu'ils avaient quand même des moyens offensifs avec Ablin, avec Mohamed, et évidemment avec Moises Simon qui est le poison numéro 1 de cette équipe. Et évidemment, ça contraste avec les attaquants nordistes qui sont cataclysmiques. Mais il n'y a pas que les attaquants qui sont cataclysmiques à Lens. Il y a rien qui va dans cette équipe. Et je pense que une place européenne pour Lens devient de plus en plus illusoire à la fin de l'année. Et un coup de chapeau dans ce match à la performance de Nicolas Pallois, qui a joué dans une position assez étrange de latéral gauche et qui a fait preuve d'une abnégation et d'un courage assez extraordinaire. Il a même failli marquer un but. Enfin non, vraiment un match de taulier, un match de patron et vraiment une très belle prestation pour lui. J'ai mes lunettes de traviole. À 15h, Nice a donc repris la 3e place seule au classement en battant facilement et sans trop forcer une équipe de Montpellier qui de toute façon est incapable de marquer un but. Hein. De toute façon, quand t'as vendu Altamari, Adams et Nordin et que t'as repris en titre de l'or, tu sais que tu vas pas marquer un but. Et ça se répète semaine après semaine. Les deux buts niçois ont été marqués par des actions de Guessant qui fait vraiment beaucoup de dégâts sur son côté droit. Le premier but de Laborde, le deuxième de Bouhaddi et l'air de rien, Nice est à 3 points de Marseille. Donc la 2e place de l'OM maintenant, elle se trouve menacée. Toulouse a réagi après une série de mauvais résultats en allant gagner 4-1 au Havre. Le Havre qui s'est, je dirais, à peu près accroché, qui était mené que 2-1 jusqu'à l'expulsion tout à fait justifiée de Wanga. Derrière, évidemment, d'autres buts se sont enchaînés. À noter d'ailleurs la magnifique ouverture du score d'Abouklal avec un retourné, mais bon, pour le Havre, ça fait un moment que ça sent le pâté, mais cette défaite, elle est évidemment très très problématique, même si Saint-Étienne et Montpellier ont également... Enfin non, Saint-Étienne n'a même pas perdu d'ailleurs. Saint-Étienne a fait match nul et que Montpellier a perdu. Reims aussi a perdu, donc attention quand même à Reims. Hein. Dans le 3e match de 17h, Strasbourg et Brest ont fait 0-0. Un match entre deux équipes qui espèrent accrocher le wagon européen. Ça s'est pas beaucoup vu sur ce match, pas passionnant, avec des Bretons qui m'ont semblé un petit peu trop prudents, même s'ils sont enhardis en fin de match, parce que aussi les Strasbourgeois poussaient pour marquer, mais bon, il s'est pas passé
grand-chose de bien passionnant dans ce match. Et puis ce soir, on a donc vécu une sorte de remake de Lyon-Marseille, c'est-à-dire une première période tristounette entre Lyon et le PSG, où l'acteur principal de cette première mi-temps a été la pelouse innommable posée il y a 3 jours par ce qui fait office de jardinier dans ce stade. C'est quand même incroyable d'avoir un stade ultra moderne de 60 000 places et d'avoir soit un terrain vague, soit une moquette mal posée. Il y a quand même un vrai souci. Bon, la domination était totalement parisienne. Mata avait sauvé sur sa ligne une action de Dembélé qui avait dribblé Péry, mais bon, même si la maîtrise était parisienne, c'était quand même, on sentait que c'était pas un PSG très à l'aise, peut-être à cause de cette pelouse d'ailleurs. Et puis en seconde période, Hakimi a ouvert le score sur un centre de Barcola. Derrière, Dembélé a mis presque maintenant ce qu'on peut appeler son but hebdomadaire en rentrant dans la défense lyonnaise comme du beurre et en enroulant sa frappe pied gauche. Et là, alors j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi, j'avais pas compris la compo d'équipe de Fonseca au coup d'envoi, de se priver et de Lacazette et de Mikotadze et de jouer avec Cherki, faux avant-centre. Je sais pas, est-ce qu'il a voulu faire du mimétisme avec Enrique, mais du coup, Fofana et Nuama étaient coupés du reste de l'équipe et très très peu alimentés. Et voilà, c'est une équipe qui a joué contre nature et qui a joué pour ne pas perdre. Et c'est quand même dommage quand tu as les joueurs qu'il y a dans l'effectif de Lyon de jouer dans ces conditions. Et c'est en fin de match, quand ils ont fait rentrer Almada, Mikotadze, Lacazette, qu'ils ont replacé Cherki dans une position plus habituelle pour lui, que Lyon s'est enfin créé des occasions. Alors vous me ferez remarquer aussi que c'était le moment où Luis Enrique avait changé toute son attaque, son arrière gauche, peut-être un petit peu trop prématurément d'ailleurs. Mais voilà, Hakimi a marqué encore un troisième but sur une action assez extraordinaire de Ramos et une petite passe D de l'horrible Kanglingi. Maintenant, ça va. Maintenant, il sera toujours horrible jusqu'au jour où il mettra 2 buts pour me fermer ma bouche. Mais pour l'instant, il est toujours horrible. Et puis, Cherki avait réduit le score. Tolisso, qui a fait encore un gros match, a marqué de la tête, mais voilà, le PSG est imbattable, inoxydable, PSG qui attaque la haute montagne là avec Lille, avec la Coupe de France, avec Liverpool, encore Liverpool, Marseille, donc voilà, c'est Paris, on sait bien que Luis Enrique fait tourner, mais là, il va falloir quand même un petit peu taper dans les réserves. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il n'avait pas tant changé d'équipe que ça par rapport au match de Ligue des Champions contre Brest, sauf Beraldo qui jouait à la place de Pacho. Mais en tout cas, Paris a encore une fois gagné, et je veux dire, sur l'ensemble du match, sa victoire est quand même tout à fait logique. Voilà, les amis, demain, face à Pierrot, où je vous promets qu'on parlera pas que de Longoria, mais quand même beaucoup quand même. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne, à demain, bye bye.